Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis le frère Nat du centre d'édification Charis. J'ai noté une question qui préoccupe beaucoup de frères dans le corps du Christ. Alors, c'est celle de savoir si le pardon que nous recevons de Dieu est fonction du pardon que nous accordons à notre prochain. Dieu retient-il son pardon envers nous aussi longtemps que nous n'avons pas encore pardonné à notre prochain? C'est une question qui préoccupe beaucoup de frères, j'allais même dire qui tourmente certaines personnes. Alors, lisons déjà Matthieu chapitre 6 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, quand on lit ce verset, on est bien tenté de croire que le pardon que nous recevons de Dieu dépend de celui que nous accordons à notre prochain. Et donc, si nous ne pardonnons pas à notre prochain leur faute, donc naturellement, nous ne recevrons rien de Dieu comme un pardon. Donc, c'est ce que ce passage semble nous dire. Donc, vous savez, il est important de toujours situer un texte dans son contexte. Lorsqu'on retire un texte de son contexte, ce qui reste n'est rien d'autre qu'un prétexte. Voyez-vous, ici, lorsque Jésus-Christ parle, il parle à une époque où la loi mosaïque est encore en vigueur. Voyez? Et donc dans cette loi, notamment par exemple quand on étudie Lévitique chapitre 19, ici, vous ne pouvez pas recevoir ou attendre d'être pardonné de Dieu si vous n'avez pas pardonné votre prochain. Lorsque vous partez voir un sacrificateur pour lui présenter une offrande de pardon, il était important que, avant que votre sacrifice soit accepté, que vous ayez réglé toutes sortes de griefs avec votre frère ou votre prochain. C'était important. Et donc, c'était dans ce contexte que Jésus-Christ était en train de s'adresser à ses disciples. Par contre, lorsque Jésus va à la croix, il va à la croix et il meurt pour nos péchés. Il est crucifié pour nos péchés. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez cela? Et donc, quand Jésus part à la croix, il emporte sur lui le châtiment qui prévaut la paix. Toute cette punition a été mise sur Jésus afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Vous comprenez cela? Par exemple, on peut aussi lire dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 31 qui dit clairement ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Écoutez bien ce qui suit, il dit comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous comprenez? Ici, le mot pardonner est utilisé, le verbe ici au passé. C'est-à-dire qu'il vous exhorte à vous pardonner réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Parce que Dieu vous a déjà pardonné, vous aussi pardonnez à votre prochain. Pourquoi il dit? Parce que ici, on se trouve dans une période après la croix. Après la croix, nous avons été pardonnés. Nous avons reçu le pardon de Dieu quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes devenus une nouvelle nature. Et donc, Dieu nous donne son pardon. Le pardon que nous avons reçu de Dieu doit pouvoir également aussi nous donner de pouvoir pardonner à notre prochain. Donc, à partir de ce moment que nous avons reçu le pardon de Dieu, nous sommes, j'allais dire, équipés
de pouvoir en retour aussi pardonner à notre prochain. Et si nous continuons la lecture aussi dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, c'est toujours dans cette même logique, dans ce même logique d'idée que Paul écrivait. Et souvenez-vous que la Bible n'était pas écrite avec des versets et des chapitres à l'origine, mais ça a été, les versets et les chapitres ont été introduits pour une bonne compréhension. Donc, le chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit ici clairement, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité ou encore dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. » Voyez-vous, il nous demande ici de imiter Dieu. Comprenez-vous? Dieu nous a pardonné, donc il faut que nous puissions pardonner comme Dieu nous a pardonné. Donc de faire ce que Dieu fait. Mais cela ne veut pas dire que lorsque nous ne pardonnons pas à notre prochain, Dieu ne nous pardonne pas. Non, Dieu nous a déjà pardonné. Ok? Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà reçu le pardon de Dieu pour votre péché. Pour tout ce que vous avez commis dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Dieu vous a déjà pardonné votre péché. Mais par contre, il est maintenant important pour vous de comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, il est essentiel, il est nécessaire que vous puissiez aussi offrir ce pardon que vous avez aux personnes qui sont autour de vous. Vous savez, il y a un adage qui dit, par exemple, que lorsque vous avez la rancune en vous et que vous gardez cette rancune, c'est comme si vous buvez un poison tout en souhaitant que ce soit l'autre qui meure. Comprenez-vous cela? Donc, il est important que vous vous débarrassiez de ces sentiments qui ne vous font pas de bien, pour que vous soyez libérés et que vous puissiez refléter l'image et le caractère de Christ sur cette terre. Amen. J'espère que cette exhortation vous a instruit. Donc, je voudrais vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois, si Dieu le veut. Je vous remercie. Au revoir.